Et après noir ou blanc, finalement, on part sur le bleu avec Céline. Et attention, faut rester bien concentré parce qu'on va parler philosophie. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Ouais. Quand on écoute le projet, on peut ressentir une tristesse et une ambiance assez douce avec beaucoup de fatalité dans les paroles. Et on dirait que tu te bats avec tes idées noires tout le temps. Tu vois, même quand tu veux voir la lumière, et ben finalement, t'es repris vite par tes idées noires. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et du coup, on peut se demander quand on écoute le projet et qu'on connaît quelques anciens titres à toi, si t'es encore à la recherche du bleu, du bonheur, et est-ce que t'arriveras à y parvenir, sachant que ça fait des années que tu cours vers le bleu. T'es à la recherche du bleu depuis minimum 2013. Si tu triches, fais-le sans parler de nous. Associe ma douleur à la couleur de mes joues. Approprie-toi l'odeur qu'ont les rôdeurs dans les couloirs pour chasser le brouillard. Après le Blue, du coup, c'est le titre de ce morceau. Et en légende du clip, t'avais écrit « Ce clip est censé exprimer la course menée vers le bonheur, poursuivie par de mauvaises ondes et assaillie par les problèmes des gens. On cherche à s'épanouir, mais les mœurs, les coutumes et culture vide de sens nous en empêchent. Alors on court après le blue, on fuit au plus loin ce brouillard, quitte à y risquer sa vie, parce que c'est en menant sa vie, comme on l'entend, que la mort n'est plus un obstacle. On court après le blue. » C'est parfait. Mais du coup, pourquoi t'appelles ça comme ça le bonheur justement? Comment t'as eu cette référence-là et comment c'est venu ce... Bon, déjà, je suis désolé, mais il faut que je dise que je suis trop content d'avoir écrit ça à l'époque, parce que c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu vois, c'est exactement la suite. T'es habillé logique. en bleu aussi, hein. Faut le savoir aussi que t'as des petites couleurs bleues. Ouais, non, mais en vrai, j'aime beaucoup cette couleur, tu vois. Maintenant, donc du coup, pour revenir à ta question. À la base, c'était Midsizer qui avait fait cette prod, ok. Elle s'appelait Blue, et il y avait donc Shadé, c'est un sample de Shadé qui dit Blue is the color of the red sky. Ok, et du coup, moi, je suis parti dans le délire. J'ai mis le bleu, mais du coup, moi, c'était le ciel, Touch the Sky. Plus à l'époque, moi, c'était Touch the Sky, tu vois. Genre, il y avait Kanye West, tout ça, Touch the Sky, tu vois. Tu poursuis le. Tu vois, tu veux prendre les étoiles, quoi, tu vois. Et au final, je suis parti dans ce truc, j'ai gardé le bleu, j'aimais bien. Et au final, un jour, je montais le haut d'une montagne et je me suis rendu compte qu'il y avait les nuages qui étaient à ma hauteur, voire en dessous de moi. Et du coup, quand les nuages étaient autour de moi, du coup, ça voulait dire que j'étais dans le ciel, en fait. Tu vois. Du coup, je suis redescendu et je me suis dit, ok, donc en fait, ça veut dire qu'en fait, partout où je suis dans le ciel. Donc en fait, partout où je suis déjà une étoile. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il suffit que je réfléchisse 2 secondes et que je respire et que je me rende compte qu'en fait, là, en fait, le bonheur, il est là, je peux l'attraper. Et maintenant, du coup, il y a des moments où c'est stressant ou machin. Du coup, je me rappelle de ça. Et franchement, ouais, je me sens bien. Et j'oublie, en fait, tout ce qu'on peut, tu vois, me dire de machin. C'est une sensation qui te met bien. Poétique. Et voilà. C'est clairement poétique, tu vois. C'est ma philosophie que je me mets à moi. C'est comme ça que, tu vois. Maintenant, je pense que réellement, dans la vie, en fait, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire, tu vois. Si tu as envie de, je sais pas, de devenir musclé, putain, un truc de malade, quand on est typeux. Non mais c'est drôle quand même. Quand on est typeux, il y a des gens... j'ai envie de devenir musclé depuis longtemps et j'y arrive pas. Mais est-ce que t'as fait le taf? J'y vais un peu, mais pas trop. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Quand on est typeux, franchement, il y a des gens, ils sont tout queues, ils sont un nid, on se dit c'est mort. Moi j'ai vu des gens, ils étaient typeux, c'était des vicos. Aujourd'hui je les vois, genre je fais frérot, genre je baisse la tête. Même des personnes qui veulent perdre du poids et qui sont vraiment en surpoids et qui arrivent. Franchement, quand tu veux faire un truc, tu peux. Et qui veulent arrêter de fumer. Et tu veux arrêter de fumer, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. La volonté, point. Le bleu, il est là, il est partout. Et il suffit de l'attraper. The sky is the limit. C'est ça. Et du coup, dans le projet, tu dis pour avoir le bleu, faut le faire. Car on sait tous que... C'est pas si facile d'être heureux, d'être deux. Et du coup, tout ce truc justement autour du bleu, autour du bonheur, j'ai décidé de m'y intéresser d'un peu plus près et je suis tombée sur la théorie d'un philosophe, c'est Schopenhauer, un Allemand qui dit que nous sommes tous prisonniers de l'illusion du bonheur, car pour lui en réalité le bonheur n'existe pas vraiment, c'est quelque chose qui est insaisissable car on se rend compte qu'on a été heureux une fois que c'est terminé finalement. Il dit que la vie oscille entre comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui, parce que le bonheur ce serait d'essayer sans cesse de satisfaire nos désirs, donc de se battre, souffrir
pourra atteindre notre objectif. Mais le problème, c'est que l'homme est un insatisfait, un éternel insatisfait. Je vais y arriver, voilà, exactement, un éternel insatisfait. Et il en voudra toujours plus. Et même quand il aura tout, il finira par s'ennuyer. Ce sera le vide. Et il redeviendra malheureux. C'est un cercle vicieux. Et s'il existe, il ne dure qu'un temps, un instant. Donc en gros, tu souffres pour être heureux, puis tu t'ennuies. Complètement d'accord. Du coup, t'es d'accord avec cette philosophie-là? Malheureusement, ouais. Mais en même temps, heureusement, parce que du coup, tu vois, tous les jours, je continue à faire des trucs, tu vois. De souffrir. Parce que c'est un peu ça, là. C'est genre, en fait, tu souffres pour être heureux, et une fois que t'es heureux, tu te dis, bon, c'est ça le bonheur, et du coup, tu te fais chier. Donc après, quelque part, inconsciemment, tu te refais souffrir. Tu cherches aussi d'autres challenges, finalement. Tu trouves quelque chose où tu te sens bien, tu y vas, t'es bien, tu te sens bien, t'acquiers du coup un savoir, quelque chose. Du coup, tu vas aller encore plus loin, et encore plus loin, encore plus loin. Et du coup, faire grandir, en fait, ton âme et la vie et les gens qui c'est sans fin. C'est sans fin, bien sûr. C'est pour ça que la quête du bleu finalement elle s'arrêtera jamais. Bien sûr. Et j'ai vu que dans une interview tu disais qu'à un moment donné tu avais l'impression de faire toujours les mêmes morceaux, qu'au début ça te rendait heureux, puis peu à peu tu as eu l'impression de ne plus être passionné, tu t'ennuyais. Et il fallait que tu te lances un nouveau défi et le piano a été un nouveau défi, du coup un nouveau challenge. Tout à fait. Du coup là pour l'instant le piano et même pas pour l'instant, c'est là aujourd'hui je sais que le piano c'est infini. En fait, tu vois, genre justement, il y a des notes bleues. Ça fait combien de temps le piano? Excuse-moi, je te coupe. On va dire que ça fait 2 ans, tu vois. Et j'apprends encore. Tu vois, genre je peux jouer, je compose un petit peu, mais genre je me considère pas comme quelqu'un qui sait vraiment jouer au piano. Et bref, j'ai appris qu'il y avait des notes bleues d'ailleurs. En fait, c'est dans une gamme, tu as des notes. D'où le label Blue Note. D'ailleurs. Mais bon, c'était plus pour le blues, etc. Ah merde. C'est un label de jazz et de blues aussi. Mais oui, en vrai, t'as raison. En vrai, oui. Yes, excuse-moi. Et du coup, en vrai, donc, dans une gamme, t'as des notes qui ne rentrent pas dans la gamme. Et du coup, une note bleue, c'est une note qui n'est pas dans la gamme, mais elle n'est pas quand même dissonante. Donc ça fonctionne. Donc quand t'es dans le bleu comme ça, c'est qu'il y a que toi qui sais que c'est bon. C'est ça aussi. Ok, ouais, il y a un vrai délire. Même en musique, le bleu. En musique, il y a un truc avec le bleu. Et du coup, en vrai, le bleu, on est tous à la recherche du bleu. Il n'y a pas que toi en réalité, et même dans le rap, j'ai envie de dire, quand on suit l'évolution de certains artistes, on se rend compte que la théorie du philosophe est loin d'être absurde. Par exemple, PNL, qui débute avec QLF en 2015, ils sont hargneux, ils sont à la recherche de l'oseille. Pour eux, c'est ça leur bonheur. Et ils ont un titre, Recherche du bonheur. J'ai pas de Rolex. On navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol, l'ego je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. On dira pas qu'on a mal. On cherche le bonheur où c'est sale. On navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol, l'ego je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Et ils font souvent des refs au bonheur, comme sur le monde Chico, je course le bonheur, je fais comme Titi et Gros Minet, comme une course qui ne voit jamais la fin en réalité, donc ils avaient déjà capté le truc. Et PNL qui cherchait le bonheur dans l'argent sur QLF finit par avoir le succès, du coup, l'argent. Et depuis, le discours a basculé dans l'ennui. Maintenant, c'est à base de je fais le tour du monde, je m'en fume, je m'ennuie. Recherche du bonheur, je m'enfonce dans le vide, dans Deux Frères. Ou encore, le monde, je le monte en l'air jusqu'à ce que ce putain de bonheur se montre. Donc même avec l'oseille, le bonheur n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Mais Schopenhauer, à ses réponses, il dit qu'avant tout, nul être humain n'est heureux. Il aspire sa vie entière à un prétendu bonheur qu'il atteint rarement. Et quand il l'atteint, c'est seulement pour être déçu. En règle générale, chacun finit par rentrer au port après avoir fait naufrage. Et c'est ce qui est encore prouvé dans Les Deux Frères quand ils disent maintenant, je remplis des salles, mais je sais que ma vie me manque. Et en gros, la vraie théorie du bonheur, c'est Orelsan qui l'avait déjà capté. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Je crois qu'il cherche une question. Non, t'as levé la main. Ils oh, putain, merde. Non, mais je me dis peut-être que le bleu n'est pas si loin de toi au final, tu vois. Il est juste à la maison, des choses simples. Et dans ton projet, tu dis que le bleu est dans la pluie et que tu te sens le bleu. Enfin, tu sens le bleu. Quand tu sens le bleu, tu sens Dieu aussi. Donc peut-être que c'est aussi dans la religion, tu vois. En fait, il y a plein d'aspects où tu peux trouver. Ça va être long, mais ouais. Et quand je dis Dieu, c'est je me sens moi. Okay. Malheureusement, je sais pas, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit, mais pour moi Dieu il est dans tout le monde. Et du coup quand je dis Dieu, c'est que je me sens moi. Et du coup quand je chante pas Dieu, quand je chante pas le bleu, c'est que je me sens pas et que du coup je suis perdu. Tu vois. Et du coup ouais, bien sûr, 100% d'accord avec la maison quoi. Mais la maison c'est moi-même. Et
Ouais, à fond. Comme je disais, avec les nuages, quoi, en fait. Et le ciel, les machins, c'est exactement ça. Et au final, c'est des choses simples et c'est. Après, en tout cas, c'est pas spécialement simple, en fait. C'est compliqué. Non, franchement, c'est justement, quand je dis simple, c'est que c'est pas spécialement simple, c'est juste genre ce que tu veux, toi, vraiment, toi, tout seul, sans regarder les autres. À mon sens, après. Du coup, ça rejoint la conclusion, c'est qu'en tout cas, à la mort du philosophe, on a retrouvé ses notes personnelles, un manuscrit intitulé L'art d'être heureux. Et il présente dedans 50 règles de vie susceptibles de rendre la vie le moins pénible possible. Et l'une des règles, c'est le bonheur appartient à ceux qui se suffisent à eux-mêmes, quand on apprécie notre propre compagnie. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on s'aime suffisamment pour être heureux ? C'est ça. Eh bien, écoute... Moi, de plus en plus. De plus en plus, je suis de plus en plus... En fait, pour moi, pour s'aimer, il faut faire ce qu'on dit. Tu vois. Donc, du coup, en fait, le jour où je fais ce que je veux, ce que je dis, et bien, du coup, je me satisfais. Du coup, je suis fier de moi. Du coup, je continue. Je sais que c'est possible. Nanani, nanana. Je continue. Du coup, je deviens de plus en plus heureux. C'est ça. Je pense pas que le bonheur soit inatteignable. Par contre, c'est ça. Et tout ce qu'on sait, c'est que tu laisseras jamais tomber ta quête du bleu tant que ta mère sera dans ce monde. Et la technique pour ne plus te perdre, c'est d'avoir pris de la distance. Tu dis, ça m'a sauvé la vie de prendre de la distance. Yep. Ouais. Ça résume tout ? Ouais, malheureusement, ça résume tout et ça revient même sur ce qu'on était en train de dire. Hein, tu vois, j'ai pris de la distance pour me retrouver moi-même, quoi. Tu vois. Move Rap Club.